Et les confinements à répétition. Pour en parler, Marilyn Smadja est présente aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de l'association Women Wage Peace, cofondatrice. Oui, cofondatrice, exactement. D'abord, quelle est l'ampleur du phénomène en Israël ? Écoutez, comme vous l'avez dit vous-même, par exemple, on sait très bien que le corona, c'est pratiquement devenu aussi une pandémie qui touche les femmes, pas sur le plan de la santé, parce qu'on sait que généralement mais par exemple, il y a eu en Israël 300% de plus de cas de violence familiale et évidemment tout ce qui est le confinement déjà, le deuxième confinement qu'on a eu, les deux confinements, et peut-être on verra bientôt un troisième confinement, les femmes ont perdu plus leur place de travail, donc elles sont plus à la maison, plus dans le stress, et donc je suis pas en train de justifier le pourquoi de la violence, mais d'expliquer cette montée de violence. Elle existait déjà. Nous sommes une société où la violence envers les femmes et le féminicide ne fait qu'augmenter d'année en année. C'est pas nouveau. Il y a un an, on a sorti des milliers de femmes dans la rue de droite, centre et gauche, et on voit que ce phénomène finalement et ne fait qu'augmenter parce qu'aussi la manière de le traiter est maltraitée. Et déjà, je voudrais dire déjà deux choses d'emblée. La première chose, à Women Wage Peace, on a fait lundi, on a fait un rappel des 20 ans de la résolution 1325 qui dit que les femmes doivent être beaucoup plus impliquées dans la politique et dans les questions sécuritaires. Et ça concerne aussi évidemment toutes les questions violentes. Et donc les membres du Parlement israélien, les députés de droite, centre et gauche qui sont venus s'exprimer à notre grande action de lundi à Jérusalem, ont pratiquement toutes parler de la violence et tout envers les femmes, pas seulement de ce qui se passe au niveau de la paix et avec les Palestiniens, et on parle de l'intérieur déjà du pays, et elles ont toutes rappelé que cette période-là est encore plus dramatique. Et le deuxième point, c'est la déclaration malheureusement malheureuse de notre Premier ministre avant-hier, justement lundi, à la Knesset. Il y a eu déjà à la Knesset cette journée contre la violence des femmes qui a été rappelée, et il a comparé les femmes, d'abord les femmes et les enfants, à des animaux qui ont aussi des droits. C'est pas qu'il a dit nous avons tous des droits comme les animaux, et il n'avait pas préparé son discours, et la personne qui lui prépare généralement ses discours n'était pas là, était à Eilat, et malheureusement moi je suis très proche aussi de notre Premier ministre, je l'ai rencontré souvent, mais je connais son état d'esprit par rapport à cette question de femmes. Il y accorde pas la nécessité. C'est une question de vie et de mort. Il faut le souligner. Est-ce qu'il y a des secteurs de la société israélienne qui sont plus concernés, les secteurs arabes, ultra-orthodoxes ? Alors évidemment, on connaît les chiffres, et évidemment, d'abord la violence touche tous les secteurs. Et il faut comprendre aussi que la violence aussi touche les couches favorisées, pas seulement défavorisées, parce qu'on a toujours tendance, c'est évident, que quand il y a des couches qui sont défavorisés, donc plus faibles, comme je vous l'ai dit avant, la crise économique, les tensions, le nombre de gens à l'intérieur de la maison, ça augmente. C'est aussi des causes à la violence, mais ce ne sont pas les seules causes. Et donc il faut comprendre que la violence peut être partout. Et elle peut être cachée aussi. Je suis bien placée pour en parler. Et aujourd'hui, par exemple, toute la nouvelle campagne qui est faite, c'est justement pour rendre attentif le voisinage. Et c'est pas seulement, il faut pas se dire, c'est seulement à Beersheva ou dans le nord ou dans les petits villages arabes ou les trucs comme ça qu'il y aura plus de violence. Il peut y avoir partout. Et vraiment, y compris dans la grande villa juste à côté de la maison, et on entendra peut-être encore moins la personne. Donc ça touche partout. Mais effectivement, vous avez raison de le souligner. Il y a des populations qui, en général, pas seulement envers les femmes, sont plus violentes. Par exemple, on le voit dans la population arabe. Et d'ailleurs, il faut souligner que justement les députés, hommes et femmes arabes, sont tous dans la lutte contre la violence. Ils demandent que les armes soient enlevées au sein de la population arabe. C'est la population qui ne suit pas. C'est un peu le contraire de ce qui se passe en fait dans la population juive, où on n'a pas ces deux députés qui nous représentent et tout, tandis que là, ils représentent plus, mais la population est effectivement beaucoup plus violente, et il y a beaucoup plus de cas de féminicide dans la population arabe et la population ultra-orthodoxe. Et on voit aussi des cas, mais c'est beaucoup plus difficile à en parler parce qu'il y a du tabou.
et c'est moins publié. Et c'est seulement maintenant, moi j'ai des étudiantes qui sont ultra-orthodoxes, arabes et tout, et c'est des sujets aussi qu'on parle à l'université. Et je vois qu'il y a quand même un commencement de changement de mentalité, où les femmes, elles commencent, elles ont un peu plus le poids de dire, voilà, on en parle maintenant, et il faut arrêter cette violence envers les femmes. Merci beaucoup Marilyn Smadja d'avoir répondu à ces questions. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Women Wage Peace. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur i24 News. L'info continue.